Salut les Frenchy Golfers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler contact et entraînement pour le contact. Peut-être le meilleur entraînement hors technique que vous pouvez faire pour le contact. Parce que souvent, la technique, c'est bon pour le contact, mais ça peut aussi vous éloigner de la frappe. Je me permets juste une petite aparté. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez visiter mon site internet qui est en description de la vidéo, juste en dessous. Mon site internet pour les cours, pour venir éventuellement prendre des cours avec moi ou quand je fais des stages, etc. Enfin, vous pouvez aller en dessous de la vidéo, voir. Et je donne des stages au golf je donne des cours au golf de Noisy-le-Roi. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter avec mon numéro ou mon mail juste en dessous. Voilà, revenons-en à notre vidéo et à cet exercice, surtout cet entraînement qui nous intéresse, qui est absolument dantesque pour travailler le contact. Peut-être qu'il y en a, ça ne va pas leur plaire, mais pour faire cet exercice, il faut avoir un bunker de fairway. D'accord, moi j'ai le practice qui est devant. Il faut avoir un bunker de fairway. Donc il y a de nombreux golfs qui ont des bunkers de fairway. Malheureusement, certains n'en ont pas. Donc pour les joueurs qui ont des practices sans bunker de fairway, bah, vous n'allez pas pouvoir le faire. Ou alors quand vous allez sur un golf où il y a un bunker de fairway, profitez-en pour faire ce petit entraînement que je vais vous montrer tout de suite. Donc bunker de fairway, je vous conseille de faire cet exercice avec un fer 8, un fer 9, surtout si vous avez une lèvre assez prononcée. Moi j'ai une lèvre assez prononcée ici, donc j'ai un fer 9 dans les mains. On va bien essayer de ratisser ici, soit avec les pieds, soit avec un râteau. Et on va faire une petite ligne assez fine ici avec notre club. D'accord, assez fine, pas trop profonde, juste une légère ligne ici. Ce que vous allez pouvoir faire avant de frapper, ça va être de chercher ici à faire rentrer votre club juste devant la ligne ici et ensuite que ça rentre dans le sable juste derrière. Ici, tac, ici. Donc juste la ligne, un petit peu de sable, pas trop non plus, on ne va pas piocher, un petit peu de sable, on termine et on vérifie que le club était juste devant. D'accord? Que le club est rentré juste devant la ligne. Si par malheur on fait ça et qu'on voit que tac, bah ici on est rentré complètement derrière, ça veut dire que regardez, on risque vraiment quand on est sur le fairway de faire une grosse gratte. Ou si à l'inverse on fait son mouvement et qu'on ne touche pas le sable, bon, alors là on sait qu'on va faire une topette. D'accord? Là c'est très logique. Vous pouvez refaire régulièrement votre ligne. Et ensuite l'objectif bien sûr ça va être de taper la balle. Ça va être de taper la balle en la positionnant juste ici devant la ligne. C'est pour ça que c'est important de ne pas faire une ligne trop profonde parce que sinon l'exercice va avoir moins d'intérêt et on va avoir la balle qui est sur un tee. D'accord? Donc on fait vraiment juste une ligne, un petit point de repère juste derrière la balle. Ensuite, on se met sur notre balle, on garde la balle au milieu des pieds, d'accord? On ne va pas changer par rapport à quand on est sur le fairway. Vraiment, on reste dans un setup fairway, d'accord? Donc balle au milieu des pieds et on se met tout normal. Et là, on va chercher le même niveau, donc le même à retirer du sable exactement au même endroit. D'accord? Donc on va taper, on va vraiment essayer que le club touche le sable juste ici au niveau de la balle et retire du sable devant. C'est ce qu'on appelle, une fois qu'on est sur le fairway, ce qu'on appelle balle terre. D'accord? En plus, ça permet vraiment de refaire, puisque dans le bunker, ça ne pardonne pas. Dès qu'on commence à toucher un petit peu avant, on le sent tout de suite, il n'y a plus le contact avec la balle. D'accord? Donc là, j'y vais. Je me mets ici, juste derrière. Hop. On va voir. Tac. Alors celle-là, elle est bien chopée. Ouais, celle-là, elle est bien chopée. Ici, hop, mon club est rentré juste ici. Donc ça, c'est vraiment nickel. Et on l'entend en plus. Regardez, quand on est là, j'ai le micro ici. Tac. On entend un bruit très bon. Au contraire, quand il va y avoir du sable sur le club, hop, on ne va rien entendre. La balle ne va pas partir fort et on va entendre un mauvais bruit. Donc là, on peut vraiment avoir un retour direct sur ce qu'on a fait. Donc on refait, d'accord, notre ligne, elle est assez grande. Ici, on peut refaire, on se remet. Si on a touché derrière, on va chercher plus devant. Si on n'a pas touché le sable, on va chercher plus à descendre vers le bas. D'accord? Et on va vraiment se corriger soi-même
dans la sensation. Et ça vous pouvez en bouffer. Vous pouvez en bouffer des tonnes, des tonnes, des tonnes, et vous aurez vraiment un contact de folie derrière. Plus que de taper 3 sauts de balle au practice qui ne servent à rien, venez dans un bunker comme ça, tapez 3 sauts de balle, puis je peux vous dire que la fois d'après, quand vous allez revenir et retourner sur le parcours, là, le contact, ça va vraiment être très, très différent. Donc là, vous enquillez, tac, balle au milieu des pieds, on enquille, on y va. On va devant, ça elle est bien chopée aussi. Ah ben on voit le divot juste devant. Si par malheur j'arrive ici, là la balle elle n'est pas sortie, le divot, tac, c'est rentré juste ici. Donc mauvais signe. C'est tout gagnant cet entraînement puisque non seulement vous allez travailler votre contact pour le long jeu, mais vous allez aussi travailler les sorties de bunker forcément quand vous êtes sur le fairway, puisque là vous travaillez dedans et vous allez pouvoir progresser en ça, mais surtout vous allez progresser en habileté, en dextérité à toujours choper la balle. Et ça, cet exercice, vous pouvez le faire du débutant au professionnel. Tout le monde peut venir là. On ne travaille pas la technique, on cherche juste le contact à choper la balle et ensuite on regarde où est-ce qu'on est rentré dans le stade. Donc on a un retour d'information qui est direct. Franchement, c'est ce qui se fait de mieux, donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Moi j'adore et j'adore encore. Voilà. Cette vidéo, elle se termine. Merci de l'avoir visionnée. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, de découvrir les vidéos, sachez que vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à droite et activer la petite cloche pour être notifié de chaque vidéo que je sors par semaine. D'accord, c'est des petits tutos pour progresser tranquillement. Donc n'hésitez pas à activer cette petite cloche. Vous pouvez aussi me lâcher un petit like. Je vous remercie par avance. C'est super quand je vois mon travail reconnu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais retourner un petit peu m'entraîner de mon côté également. Ciao, ciao!